ensuite, minute Zoupadré. Non, c'est pas censé être la minute Zoupadré. Non, mais ce sera un peu sa minute à lui quand même. Parce que... Allez, le match se lance. Qui avons-nous en bleu, qui avons-nous en rouge? Lenny Ripsa est en bleu, donc c'est les XXX qui sont en bleu. Si je ne m'abuse. Tiens, j'ai pas mis la tête des Bonjour Nuffars tout le sur... monde. Bonjour, toi. Bonjour. C'est Sad. Ah, Sad. Comment Salut, vas-tu? Ça va, merci. Vous Très bien, très bien. Très bien. On fera une interview de toi tout à l'heure, Sad, tiens. Ok, bah, y a Type qui devrait rejoindre normalement pas longtemps Et après. vous allez passer à la casserole, les gars. Enfin, à la casserole. Vous allez faire un quiz tout à l'heure, tous les deux. D'accord, ok, très bien. Et Nuffar, j'ai perdu ta vignette. Tu peux me la renvoyer, Oh non. s'il te plaît? Mais Non, ouais, c'est si sérieux, tu veux. ça alors. Je la perds à chaque stream, c'est dingue. Je la passe. C'est de la folie. Allez, team bleu, XXX. On commence par X majuscule ou minuscule, je sais plus. Majuscule. Ensuite, minuscule, majuscule. Oh, t'es fort, très fort. Oui, bah oui, j'ai appris ma leçon avant, bien sûr, le live. Je me suis préparé, match du jour, et donc en face, nous avons les NN du WEX DW. J'aimerais bien connaître la signification de ce nom de team. Est-ce que ça a une indication là-dessus? Pourquoi un nom aussi pourri? Duex parce que c'est le nom de leur guild, c'est Duex, Play, Love, Sex, un truc comme ça. D'accord. Et le NN avant, j'en sais rien. Vous avez envie. Alors, avant que le match commence, est-ce que tu as des anecdotes sur ces joueurs et ces équipes, Sad? Merci, Sad. Allez. Je vais m'abstenir de faire des anecdotes. Mais D'accord, oula, il y a du dossier. Tu pourras leur dire que bientôt leur nom de guild va se faire rename, vu qu'on va aller la signaler, comme c'est hors charte. Hein. C'est pas une femme, hein. Durex, Durex, Lovewex, on va aller reporter ça. Hein. Alors, juste, il se passe quelque chose au CDO, c'est absolument énorme. C'est-à-dire que j'ai demandé la vignette des Nuffars que je n'ai plus, et Freeman vient de dire, moi non plus, je ne l'ai plus sur mon PC. Il se passe quelque chose. Je pense qu'un fantôme. Le match se lance. Je pense juste qu'un fantôme supprime ta vignette. C'est parti avec Angel Shoot qui commence, qui vient directement chercher Dida GLM. Le placement avait été réfléchi par cette team des Bleus. Ça joue directement à l'érosion, si j'en crois, le fourvoiement, en effet. Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas eu de mode invisible. Non, pas de mode invisible et Nuffar, comme on le disait tout à l'heure. C'est dommage sur cette map avec des cases qui... Ouais. Du coup, en fait, je me demande si le placement avait été prévu. Enfin, si le placement, ils l'ont choisi avant de lancer le match, hein, comme ils ont lancé avec un arbitre et l'arbitre leur a dit ok, vous avez décidé de vous mettre là, bah voilà. Ou alors le mec décide de venir un peu défaire son pantalon et présenter ses fesses. Mais ok. Alors, pour ne pas faire quelque chose de trop lourd et présenter chaque stuff inutilement comme le ferait Zoupadré, que j'embrasse chaudement, est-ce qu'on pourrait juste repérer les cacs de soins? Où avons-nous du cac de soins d'après toi, Nuffar? Moi je vois du 25 fixer sur Lenny. Est-ce que Lenny... Probablement, mais il aurait pas staté en Intel pour avoir autant de vita, c'est étonnant. Il y a juste une chose que je peux dire, parlant d'anecdote, c'est que si vous faites la panda de l'équipe bleue, donc XXX, a remplacé au pied levé il y a 1 heure la panda qui devait jouer, donc j'espère qu'ils s'en sortiront pas trop mal, mais du coup c'est un remplaçant. Ok, ouais, c'est très bien, les remplaçants. On préfère les remplaçants que les forfaits. Et du coup, c'est cool. Et elle claque directement le pan dans le cul pour ramener direct ce Sadida qui s'était poussé avec le Groot, mais que nenni. On te ramène, en plus à côté de Angel Shot qui t'a déjà mis de l'érosion. T'auras sans doute la petite Eneripsa qui va passer en molotov et faire des dommages. En rajoutant plus de ça le Panda Westa, le Sadida ne devrait pas bouger. Hein. Totalement bloqué, ouais. Et je crois qu'il y a aussi un archétype sur Neverdome, un roublard qui joue feu, et il peut se le permettre vu qu'ils ont un second érodeur qui est les K-Flip. Tout à fait. Ouais, t'as raison. Hein. En général, quand t'as pas d'érodeur dans ta team, t'es obligé de jouer ton roublard en full flotte hein, pour directement taper fort lorsque tu uses ton tromblon. Lui, c'est bon, t'as raison. Et K-Flip et Stram, moi je vais endosser la casquette du petit soigneur. Hein. Je poserai mes petites bombes, et encore, il est pas obligé de poser ses bombes pour faire un mur. Hein. Il peut clairement booster son Eka-Flip avec les bombes. Hein. Avec ce genre de compo. Tout à fait, et ça commence fort. On a vu la Wing, le terrible, qui s'est dirigé vers Swoomfet directo, presto. Ça a mis 2 AM a priori, et c'est Nima maintenant qui va passer à l'offensive. Le dommage dealer, les K-Flip de cette team des Duwex. On y va, ça va poser l'érosion probablement sur Angel Shot, là voilà.
Pas de chance du coup sur Dijal. Ça veut dire que... Même pas de contre-coup, ça veut dire qu'ils portent leurs balls, les gars, c'est tout. Les mecs se disent ok, Teasel ça dit, mais j'en ai rien à péter. On va arriver, on va tout mettre dans la chebou. Honnêtement, il peut tomber parce qu'il a pas beaucoup de raise. Il porte pas de voile d'encre, il porte la cape létaline, je pense, pour choper son 6ème PM. Du coup, pas énormément de raise. Il peut clairement mourir sur ce tour-ci. En plus, fasse gaffe, hein. Nous avons une Ernel. Tiens, une Ernel sur cette Enripsa qui n'est pas du tout sur un corps de soin, comme tu le disais, Nufa, en effet. On vient tapoter à la baguette sur Dida JLM. Et le petit clin d'œil à notre ami Olichev, parce que c'était Enripsa, il joue feu. Oui. Vous êtes 119 à nous regarder, bravo les viewers, on est plus de 100, c'est magique. Ça va monter Ce soir on fait les 200, je compte sur vous parce qu'il y aura un quiz à la fin. Alors, le rouble à botte qui est claqué, ça c'est plutôt intelligent, il a raison, il faut qu'il éloigne un maximum le panda, parce que sinon le panda va simplement se décaler. Ok, il pousse le SRAM, ok. Ouais, il préfère dégager finalement Dida du SRAM à lui. Bonsoir. C'est pas plus mal, bonsoir. Salut à toi Tib. Du coup c'est Tib. Bonsoir Tib. Ok. Donc un deuxième orga, on vous fera un petit quiz tout à l'heure Tib, et là pour le moment on est sur le commentaire de ce match qui est absolument plutôt sympathique dès le départ puisque ça commence à focus. Il a raison en fait, mea culpa. Le rouble à botte c'est beaucoup plus intelligent de le claquer pour éloigner le SRAM. Moi je pensais qu'il aurait simplement poussé le panda puisque le panda va simplement se décaler, choper le SRAM et bien tout simplement balancer le SRAM super loin. Là l'invisibilité dans le gel shoot contre ce rouble à botte vu qu'on peut aller mettre 2 attaques mortelles. Il lui rajoute un double, comme s'il était pas assez bloqué. Ouais, c'est ça. Bon, alors là, tout à l'heure, il taclait que dalle. Là, il tacle de 1 PM. Il a un peu de chance, forcément. Il a un peu de chance, mais il aurait bien besoin d'une chance, justement, Dija, parce qu'il est mal en point. Voilà, on pose comme un arbre, on casse toute ligne de vue. Il va falloir à tout prix que Nima vienne claquer une chance et un contre-coup sur ce Sadi-là. Et surtout qu'il reste à côté de son Sadi pour que le Sadi puisse lancer la fraction. Pour justement essayer de contrer ce petit rush. La fraction qui s'appelle donc don naturel. Ne l'oublions pas sur le Sadi-là. Attention pour les novices, ce n'est pas une fraction, c'est le don naturel. Tu fais partie des novices, c'est pour ça que je le précise, sinon je m'en mêle. Allez, on prend ce SRAM, on le balance loin, du coup le SRAM va sans doute être obligé de claquer son invisibilité pour gagner 2 PM et se rapprocher, et on balance encore une fois les K-flips. C'était ça, soit on éloignait le panda, qui allait mettre bien la misère à la team rouge, soit on éloignait le SRAM. Ok. C'est étonnant d'ailleurs que Wing le Terrible n'ait pas claqué son invisibilité. Parce qu'il savait qu'il allait terminer son tour à côté d'un panda et que donc alors, il allait se faire porter. Est-ce qu'il a pas claqué 3 PA pour mettre un répulsif de ZAM pour atteindre à peu près la portée à la M? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je me souviens plus de ce premier tour. Donc du coup là il préfère la claquer. L'invisibilité, qui est claquée. Très bien. Par Wing. Qu'est-ce que ça nous fait? Piège. Il déclenche du coup son piège. Il est obligé d'éloigner un maximum ce SRAM. Tout à fait. Allez, autour du Zobal. Le Zobal qui n'aura aucun mal à s'approcher de la mêlée. Je pense c'est ce qui va rentrer. Ah bah non, il va tout simplement rush et aller directement au corps à corps. Et bien de ce SRAM. Il peut le terminer. La mascarade très vite. Très vite. La mascarade va faire des ravages. Il a pas mal de HP et en plus il y a voilà. C'est la mascarade. Première masca du Bruminator. Félicitations à cette team qui prend l'avantage. Les quadruples, quintuples X comme dirait Zay. Le First Blood ad. Le positionnement de départ a été fatal. Et d'ailleurs, on le signale dans le chat, on le dit, bof, le placement qui est Nawax. On sent que ça a l'air un petit peu mauvaise, en effet. Il a tout pris, il y a la fuite qui joue sur un Sadi. C'est vrai. Il y a la fuite qui joue, mais bon, quand t'es encore dans le SRAM, mais le SRAM a que 75 de tac, c'est pas énorme. S'il avait vraiment voulu le tacler, il aurait monté à plus de 100 ou au moins 90, c'est facile sur des stuff SRAM. C'est vrai que tu aurais pu en effet anticiper ce début de match et se dire que la fuite aurait été utile pour... 75 de tac, t'as raison, c'est peut-être pas beaucoup sur un SRAM, mais ça veut dire que sur un Sadi, si tu veux le tacler à 100%, il faut que t'aies au moins 150 de fuite et va trouver des stuffs à 150 de fuite sur un Sadida pour espérer
Mais il n'y a pas besoin de full tacler un Sadi, il faut qu'il puisse détacler que 1 ou 2 PM, ça suffit. Full tacler, c'est jamais. Enfin, c'est intéressant, mais l'investissement n'est jamais vraiment rentable. Ah là, il fuitait de 1 ou 2 PM. Et bon. Après, c'est les règles, hein. Les règles, c'est le mode invisible, on se prend pas la tête, les gars, on réfléchit pas sur le positionnement de départ. C'est comme ça, un point c'est tout, et puis ce sera aussi comme ça ou le Terminator. Hein. Le doppel-roublard qui est posé par Neverdown, le match qui n'est quand même pas fini, même si il est fortement à l'avantage de cette team des XXXXX. Je vois mal comment il pourrait perdre. Hein. Moi aussi. Ce match qui va être vite expédié, à mon avis. Ça devrait être assez rapide. Surtout qu'il n'y en a qu'un ce soir. Ouais. Mais il n'y a pas que ça ce soir. Peut-être que ce Sadi peut-être qu'ils auraient pu décider de placer le Sadi à une case moins exposée. Et mettre par exemple le SRAM à cette place qui lui pouvait s'échapper avec une invisibilité ou autre. Je sais pas. Ouais, je sais. Ouais. Je suis quand même un peu sceptique sur un match aussi rapide. Tout s'est joué vraiment sur finalement le placement du premier tour. Et sur peut-être, oui, ce manque de fuite du Sadida qui s'est fait complètement bang et qui a des coups. Ah non, il revient. Allez, à Sumfet, continuons à suivre quand même ce match. À une jolie zone, ça c'est cadeau, c'est offert, c'est free. Il se fait plaisir, Sumfet. Allez, quel va être le prochain focus selon vous? Moi je vois bien Nima passer à la caisse là. Il va peut-être le ramener. Non, non. Pas l'épée à pour. Il décide de jouer défensif quand même, alors qu'ils sont en 4 contre 3. Pourquoi pas. C'est vrai qu'Angel Shot a pris quand même quelques dégâts. Et du coup, nous n'avons pas signalé les cacs de soins. On a été pris dans le match dès le départ. Neverdown, il est de l'autre côté. C'est pas cette panda puisqu'elle a tapé à la vague à l'âme, c'est sans doute simplement l'Eneripsa, qui n'a pas de cac de soins mais qui soigne. En étant intelligence. Voilà, pas forcément besoin de mettre un cac de soins du côté des bleus. Est-ce que c'est suffisant ça dans une team largement. Hein. En plus, cet Eneripsa, je crois qu'il est pas encore passé en molotov. Ouais, voilà, tu vois. Donc dans le pire des cas, on balance un mot d'altruisme. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on a vu là qu'ils en avaient pas besoin. Enfin, ils ont même pas eu besoin de claquer un seul soin. Ils sont quasiment tous full vie. Tout à fait. Allez, c'est à toi, Rousseau. Bon, allez, on se dirige peut-être vers une carotte qui est posée. Ah, ça plastronne. Ça plastronne, Rousseau. Je suis en train de regarder les buffs de l'Eka Flip. Côté rouge. Il a encore eu le temps de se booster. Hein. Il a dû sauter à côté de son Sadida pour le sauver. Du coup, c'est pour ça que aussi que la Vita bleue n'a pas baissé. Hein. L'Eka Flip, il fait pas de dommages, c'est dommage. Bravo, le veau. Ouais, bravo. Je suis pas fait exprès. L'érosion qui est posée sur Shumfet, on n'en démord pas côté rouge. On se dit, allez, on va continuer quand même le travail d'érosion. Mais ça paraît quand même assez compliqué pour eux. Allez, on est là pour taper ces bombes. Et ça fait plutôt le taf, la bague éternelle, pour ça. Tant mieux. On sécurise, hein. T'as tout à fait raison. On sécurise, on ne veut absolument pas prendre de risques. Et le risque en face, eh bien, c'est que tu es une personne qui crève dans un mur de bombes. Du coup, on la supprime, il a raison. Ça freine le jeu de Neverdown, qui va être obligé à chaque fois de poser des bombes sans qu'il puisse les utiliser, vu qu'elles seront mortes. Et il va devoir sans doute soigner eh bien, ses copains, savoir les K-Flip et le SRAM, qui eux doivent aller au charbon pour faire des morts. Attention, parce que d'ailleurs, il y avait une belle zone érosion, mais comme il n'est pas flotte, pas beaucoup de dommages à Tromblon. Ah, du coup, il s'en fait une. Ah oui, non, mais attends, il peut peut-être. Il s'en fait une aussi. Ouais. C'est le panda qui est érodé. Ah, excusez-moi, je m'absente d'une petite seconde, je reviens. Ah, c'est les sushis. Ok. Et du coup, eh ben, on va tout simplement faire un mur. Ok, très bien, mais... Enfin, je veux dire, Angel Shoot, il est à côté d'une bombe à 978 HP. Même l'autre, il peut la kill. Est-ce qu'elle a été détonateur? Il peut la kill, est-ce qu'elle a été poudre? Est-ce qu'elle a été poudre? Il me semble pas qu'elle ait été poudre. Non, il n'y a pas eu de poudre là. Pas de poudre, pas de rémission. Bah du coup, ouais, Angel Shoot, tu l'as. Que la poudre aurait pu être gênante, hein, si on indéplaçable. Si on avait voulu la tuer, on aurait fait des dommages sur l'intégralité, enfin, sur pas mal de gens. Du coup, bah voilà. La bombe et érodé Neverdown.
C'est propre, c'est propre. Il fait largement les dommages à l'érosion. Très bien, ouais, c'était pas oufissime ce tour de Nevodarm. Hein. Je suis pas conquis, je sais pas ce que vous en pensez. Il a essayé de sauver les pots cassés, si je puis dire, mais il y avait plus grand chose à sauver. Hein. C'est compliqué après de jouer un roublard quand t'es en 3v4. Hein. Ouais, surtout un roublard feu. Ah. S'il avait été flotte, il aurait pu faire pas mal de dommages, choper 2 belles zones avec son tromblon. Là, il est feu. Il était obligé en même temps, tu me diras. Les gars, il peut passer en état vénard de temps en temps. Ouais. Bon, j'ai raté quoi, les gars? Pas grand chose, t'inquiète. Pas grand chose, parfait. Comment vont les viewers? Est-ce qu'ils passent un bon moment, les viewers? Eh ben, ils vont répondre dans le chat. Oui. Et Zay va nous dire s'il passe un bon moment. D'accord, Zay? Je compte sur toi. D'accord. Tu es là. Alors, du coup, Stumfed passe avec 3 PA. C'est pas folichon, elle aurait pu clairement en plus rapporter Neverdown. Allez, Wing, le terrible. Oula, attention, on se dirige vers Stumfed. Parce qu'en plus, elle finit même pas sous picole. Wing aurait pu choper une zone fourvoie. Bon, il a l'air d'être, à mon avis, bien full terre. Il y a des grosses raises quand même sur Stumfed. Hein. Je crois que l'érosion aurait quand même été plus intéressante. Hein. Avec un Ekaflip qui passe juste derrière. Là, on n'a pas du tout mis d'érosion. Sur le Pandawa, on va pouvoir tout simplement mettre des boucliers. Même au pire, lancer la transe. Oui. On fait des dommages. Okay. C'est vrai qu'elle aurait pas pu perdre l'érosion. Sachant que l'ennemi jouait 2 tours après. C'est mon cac, la béchasse. C'est ton cac? Oui, c'est mon cac. Et Nufar, tu m'as aidé à faire mon stuff d'ailleurs, je t'en remercie. Non mais tu l'as fait tout seul. Oui, enfin. oui. Alors là, attention. C'est moi qui t'ai aidé à me conseiller. Ouais. Faites gaffe les gars, parce que là, t'as quand même un Ekaflip avec 11 PA. Bon, il va devoir utiliser des PA pour ça. Il y a 11 PA, mais il a plus la roue de la fortune. Ouais, il a plus. Il y a même les malus. Et pas mal de raids. Oui, mais c'est un animal. Ok. Ah. Vraiment de la balle. Oh, tu te calmes toi aussi, hein, là. Hein. Ça va les rageux. C'est vraiment de la balle, c'est cool. Et le chaton pour soigner Neverdown. Ok. Mais là, Stumfed, pas trop de problème, un Neripsa qui peut lancer le mode Prève, vu qu'il n'y a pas de debuff en face. Il y a le roublard, mais bon, c'est compliqué. Ouais, voilà. Bah voilà, c'est énorme mode sacrifice. Ouais. Alors, est-ce que tu claquerais, toi, le mode Prève sur la petite pandalette, là? Bah, sur un panda qui va sûrement se debuff. Ah, elle est pas obligée de se debuff là, hein, vu qu'elle est déjà. Elle est pas dans un état. C'est vrai état qu'il a pas picole. d'érosion là, donc elle a pas besoin de se debuff. On préfère lancer le mot interdit. Ok. Ah oui, et c'est vrai qu'avec cette nouvelle refonte du Dofus turquoise, comme elle a crit, elle gagne 1%. Et ça, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? La voix que tu as pris pour dire 1%, c'était magique. 1%. 1%. Non, mais, elle gagne 1%. Elle gagne 1% sur 3 tours et c'est cumulable 10 fois. Elle ne gagne pas 0,2, elle ne gagne pas 0,3, elle ne gagne pas 0, elle gagne 1%. Bande de bouffons. Ah, ça y est, on fait rageux. Du coup, en fait, premier rageux senti. Pour que ton tour soit rentable, en général, il faut que tu fasses 3 crits par tour. En moyenne, hein, pour que tu rajoutes, comme ça dure 3 tours, pour que tu rajoutes 3% à chaque tour. Allez, c'est Angel, shot de jouer Angel, qui va peut-être se diriger vers la cible la plus proche, son homologue, le SRAM adverse, et c'est ce qu'il fait, voilà, on se rapproche de Wing le terrible, ça va peut-être fourvoie, peut-être AM, je ne sais pas, et ça fourvoie, plutôt joli, et ça AM derrière, putain, j'ai lu dans ce SRAM, hein. C'est plutôt terrible les dommages, hein. Ouais, t'es dingue, depuis que t'as 11 PA, t'arrêtes plus. Ah non, mais j'ai lu le jeu du SRAM totalement. Je sais pas si j'ai annoncé. C'est quoi le nom du sort déjà? Fourvoie, attaque mortelle. Et le mec derrière, bim bim, il fait Fourvoie, attaque mortelle. Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'on peut virer sous du CD, on n'a plus besoin de SRAM. Un coup de rapière. La vague à lame derrière sur Wing. Je crois qu'il va passer un sale quart d'heure, le SRAM là. Ouais, il est mort, hein. Ouais. Pourquoi il le finit pas d'ailleurs? Ah bah oui. Il reste elle a plus que 3 PA. Ouais. Non, parce que j'ai cru que c'était Pharrell. Pharrell avec 3 PA, lui il le finit, hein, les 400. Très bonne remarque de Play09 qui dit Preuve sur Panda, ça sert à rien. C'est pas faux, ça se débuffe. Mais
Je suis à long terme, oui, je suis d'accord. Là seulement, elle était pas dans l'état picole. Donc de base, ça aurait été bon sur ce tour-ci. Mais bon. Est-ce que Wing a pas le retour de l'invie là? Il a lancé quel tour? Je sais plus. Est-ce qu'il a? Je sais plus. Non, il l'a pas. Il a lancé tour 2. Ah oui, en effet, c'est vrai. Allez, ça tapote sur Sumfet. Malheureusement, il fait la fête à Sumfet, hein, mais ça ne suffira pas. C'était pour la rime en fait. Ouais, t'inquiète. Et voilà. Et, donc, eh ben oui, mais c'est fini. C'est terminé. Le coup de chasse qui passe très bien. Ouais, Jean-Jacques qui met fin à la vie de Wing. Jean-Jacques qui met fin à la vie. Alors Rousseau, alors... Ah non, j'allais dire un truc, mais non. Jean-Jacques Rousseau, voilà. Je ne peux pas connaître. J'avais parlé d'un petit magasin de fringues dans mon village en Gironde, mais du coup, vous connaissez pas. Mais si, bien sûr. Qui s'appelait Rousseau. Mais comment on s'en fout? La roulette 50 RPA, ultra intéressant cette roulette, du coup qui va pouvoir profiter à l'Everdown qui pourra faire des rescoues. Voilà. Ah, ça me fait du bien de recommander, je suis tellement heureux. Eh bien, Rousseau, ouais, c'est une lumière, pas mal aussi à Ozo. Ouais, bien joué à Ozo. Tu gagnes un point. Pas mal. Et oui, et oui. Allez, du coup, bah, on va soigner tranquillement. On relance le. Est-ce qu'on relance le stimu? Il snipe les bombes, hein, Steffi. Hein. Ils ont. Ouais, il a le CAC qui est pour après, ouais. Qui est prévu pour. Ils ont dit toi, Steffi, ok, on prend un Eniripsa, arrête de pleurer, mais tu snipes les bombes. Hein? Et c'est ce qu'il fait, Steffi. Non, propre. En plus, ouais. La baguette a une excellente portée. 3 à 6 si je me trompe pas. Du coup, bah, tu peux facilement atteindre les expo-bombes. Ah, attends. Et on va essayer quand même de faire des dommages sur cette panda-là. Sur cette pandawa. Le truc, c'est qu'elle est quand même sous picole. C'est... Qu'est-ce qui se passe, Neverdown, là? Et bah alors? Eh bah, dis donc. Okay. Léo. Ok. Ce mur, qui est plutôt sympathique quand même. Malgré le fait que les bombes soient à peine posées. Posées. Allez, Angel Shoot qui ne fait rien. Angel Shoot qui dit allez hop, pas la peine de jouer, on a gagné. Non mais je crois qu'il se demande est-ce que je passe à travers le mur ou pas. Ouais. Il reste pas grand chose. Bah du coup il se fait chier donc il tape son propre double. Bah, ça troll un tout petit peu sur Brunner ce soir. Son propre double, mais pourquoi il a tapé son double là? Je sais pas. Est-ce qu'il s'est pas trompé de cible? Non mais on veut se marrer, si on veut se marrer, c'est tout. Et du coup, bah là ça va sans doute être... Enfin, moi je sais pas, taper un double ça me fait pas marrer du tout. Oh là là, la souillure, la double vulnée, ça y est, on se croise sur Grog, on va prendre les caflips et le déposer dans un mur. On a vu tout à l'heure que ça avait fait 150 sur la Pandawa qui était picole, ça fait un peu plus là, un tout petit peu plus, pas des masses. Peut-être qu'il aurait mieux fait de taper à la vague à lame du coup. Ouais, bon alors après on met de la vulnée, hein, ça va être très intéressant pour Staffy One. Staffy One, si elle passe dans un état molotov avec son coup de baguette, elle va lui arracher la figure. Hein. Il irait pas masquer à Rousseau, sous vulné. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre dedans, sauf s'il boliche l'explo-bombe. Que dalle, enfin ça lui fait rien d'entrer dedans lui, hein. Rien à taper. Hein. Des points de bouclier avant, au pire. Bah oui. C'est pas son fragile, et voilà. Non, il va chercher. Ah, il le trouve. Oh, il l'a spotted. Mais quel seigneur ce Rousseau. Mon dieu. Bien joué Neverdown qui ne fait plus le mariolet là. Allez, Anima qui est dans le mur, il faut sortir de là. Il va sans doute s'affranchir avec une Nibé voilà, de ce Wasta. Et on chance, c'est la chose à faire s'il veut durer encore un peu. L'écrasante, c'est à partir de combien de tours ici 8. 8 tours. Parce que quand tu finis en moins de 9 tours. Moins de 9 tours, ok. Ah, donc c'est comme avant. Bah oui. D'accord. Pourquoi? Parce que sur le Gulta, c'est pas à 8 ? J'ai pas vérifié d'ailleurs. Si, c'est encore ça. Toujours à 8. Non. Ok. Alors, un ennemi qui supprime une bombe, on change pas une habitude. Ouais. Propre. Oh là là, il n'y a plus de bombes quoi.
Ah non, mais cet ennemi, moi je le veux dans ma team Gulta. Hein. Il a tout à fait raison de supprimer la bombe parce que juste derrière, t'avais quand même Never Down qui jouait. Il y avait cette petite Pandawa qui a 2600 HP. Elle aurait pu crever dans une explosion. Bon, elle a quand même 40%. Il aurait fallu aimanter cette bombe pour rapprocher l'autre, poser une autre bombe ici et faire tout exploser. Je pense qu'elle pouvait y passer. Donc, bien joué, Lenny. Ceux qui ne sont pas encore abonnés au stream, allez-y, parce qu'on a bricolé un petit truc. Votre pseudo devrait s'afficher sur le stream si jamais vous vous abonnez. Donc, allez-y, testez, ça devrait le faire. La Libé. Ok, cette roublarde qui ne se sera pas illustrée par ces dommages. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce qu'elle pouvait pas... Non, j'avais pas vu la nouvelle... Attends, le chef financier. Est-ce qu'elle pouvait pas le... Est-ce qu'elle ne pouvait pas le pulsar? Ça aurait pas fait plus de dommages, ça? On avait tous ces... L'innocence de Nufar. Ah, c'est quoi, ça, une nouvelle invoque? Il fait peur. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas du tout obligé de tuer ces bombes. On va simplement tuer la roublarde. C'est plus simple, comme il n'y a pas en plus de poudre sur une bombe, eh bien, elles vont simplement mourir sans faire de dommages. Ok. Très bien. Ça va faire un jingle, ça. Ok. 1%. J'écouterai les 1%. Ok. Ok. Non mais bon, d'accord. Non, assez surpris quand même. Moi j'ai une question pour les organisateurs. Quel mec sur Terre enchaîne des hockey sans déconner. Alors du coup, il n'y a pas de mode invisible pour le moment sur ce tournoi. Est-ce que lorsque vous avez demandé les initiatives aux participants, vous leur avez demandé le placement de départ qu'ils voulaient faire? Non, je t'avoue que comment est-ce que tu veux demander le placement de départ? Alors moi je me mets en haut à droite, moi en haut à gauche, au milieu. Bah tu lances le défi. Tu lances un défi, tu prends un screen. Voilà. Tu fais ça pour les deux équipes. Voilà, tu lances le défi. Quand t'as 6 matchs par soir, faut que tu fasses ça sur toutes les équipes, c'est vraiment pas pratique. Si Ankama pouvait nous mettre le placement visible sur les maps Gold Terminator, parce que finalement ces maps sont utilisées que pour les tournois amateurs. Vous avez fait la demande? Non, on l'a pas fait. Eh ben écoute, on va la faire pour toi, ma petite gueule. T'inquiète pas. Je sais, franchement, ça serait vraiment cool parce que il y a des améliorations. Écoutez, on va la faire ce soir même. On la fera tout à l'heure. Bah non, je le fais tout de suite. Mais après, c'est des choses qui arrivent, je te l'avouerai, assez rarement dans le tournoi. Des équipes qui font ça. En général, quand l'équipe d'en face a validé, ils changent pas le placement. C'est arrivé une fois lors de la dernière édition, donc on fait confiance à nos joueurs. Ils sont là pour s'amuser. Si c'est là pour jouer cette ambiance-là, je trouve ça dommage. Quoi. Non, bah du coup, parce que en fait, c'est assez étonnant de la part du Sadida d'être venu se coller comme ça directement à côté d'Angel Shot. Mais en fait, il n'est pas venu se coller, c'est Angel Shot qui est venu se coller quand l'équipe avait validé. Oui, qu'il l'a attiré avec un Mesdames, messieurs, la deuxième mascotte du CDO, Moubot, est là. Bonsoir Moubot, comment vas-tu mon petit Moubot? C'est le bot, c'est le robot du CDO qui me modère. Wesh la Mifa. Wesh la famille, the bot is back. C'est mieux la Mifa, c'est mieux. Est-ce que tu as la forme mon petit Moubot? Merci pour le follow Enufar. T'es vraiment un broquignol Enufar. Non, pas de soucis. Ça déconne quoi. Le mec commande depuis un an chez nous et le gars s'abonne ce soir quoi. Depuis un an? T'es généreux toi. Mais oui, ça fait. Moi je le connais depuis qu'on est gosse, Enufar. Ah oui, on a eu écoute. Merci. Ah, je vois sur le stream Enufar, t'es vraiment un grand. Les gars, j'étais déjà abonné, je voulais voir si ça ouais, t'inquiète. Y'a pas de soucis. Allez, on passe en invisible, c'est pour la Westa du coup pour rendre la ligne de vue possible sur Nino. Ouais, je dois refaire. Non, pas de soucis, t'inquiète. Ne spam pas trop parce que sinon tu vas nous péter. Arrête d'être vexé là, putain, le gars se vexe, c'est bon, je le refais là. Mais non, mais je voulais vraiment voir si ça fonctionnait. Mais oui, ça fait vrai qu'il pourrait en abuser. Ouais. Bravo, tu leur as montré comment faire. Merci, Enufar. Alors, pour vraiment bien le faire, vous spammez la touche suivre. Suivre. Putain, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. C'est pas vrai. Alors, c'est bon là, c'est la fin. On va kill bien évidemment à la Libé. Parce que kill à la Libé, c'est super intéressant. Puis c'est du jamais vu. Ah, ok, on a mis. Ok. On a Flamiche à 0. Je crois qu'il a quitté. Je crois qu'il a quitté pendant l'animation du sort, à mon avis. Ouais. Et du coup, ça a affiché à 0. Ok, bah c'est fini, finito, comme diraient nos amis camerounais. Finito, c'est les XX.
XXX qui ont remporté ce match donc face aux perdants. Bravo Angel Shot, Sumfet, c'était les NN du WEX DW. Et Staffy One, je viens de tilter que si tu prends un X de la team XXXX, que tu le mets à la place du W du WEX, ça fait du... Ah non, ça fait du XX. Il faudra un R. Il n'y a pas de R. Oui. Tu prends le R de Dominator, au pire. Et ça marche. Okay. Et ça marche. Ce match est terminé en 27 minutes, 8 tours, donc c'est une écrasante, on est bien d'accord. C'est une écrasante de 27. Et en plus, si je me trompe pas, je crois que la moyenne... Je te trompe. La moyenne pour le moment des matchs en termes de tours, sur le Bruminator, c'est 9. Bah là, c'est 8,5 du coup. Sur 2 matchs, c'est 8,5. Donc c'est assez proche. Hein. Le premier match qui s'est terminé en 9 tours, celui-là en 8. Ça va très vite les combats. C'est plutôt agréable. Ça va très très vite.